Selon la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre et chef du gouvernement, les bureaux de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC, devenu agence, organise du 17 au 22 octobre 2022 un séminaire interministériel de renforcement des capacités de ces cadres et des agents. Le centre catholique Nganda à Kintambo a servi de cadre pour le déroulement de cette activité. Le secrétaire général à la primature, Paul Mavoulou Dof Atandele, se félicite de cette initiative. Le directeur des cabinets du Premier ministre, Paul Gaspard Ngonankoinkoy et Alogia, a lui lancé les travaux de ces assises qui prendront 3 jours. Suivez tour à tour des discours du DIRCAB du Premier ministre et du secrétaire général à la primature, ainsi que de l'interview du directeur Alphonse. Mais nous commençons par le commencement, c'est le mot du bienvenu qui vous sera présenté par le secrétaire. Il a su ce qu'on fait pour permettre à la population d'effacer dans les esprits des gens. Nous allons vous présenter le programme de ce jour. Il y aura la présentation, évidemment. Un agréable plaisir et une conviction profonde en l'avenir radieux des services administratifs de la primature que je prends la parole cet après-midi à l'occasion du lancement dans ce magnifique cadre du centre Nganda du séminaire interministériel portant sur la formation des experts, cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC ainsi. Tout en joignant ma voix à celle des organisateurs pour souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette session, je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je renouvelle ma très haute considération pour son engagement indéfectible en faveur du renforcement des capacités des structures de la primature en particulier et de toutes les structures gouvernementales en général. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, pour ses efforts inlassables dans le cadre de la réforme de l'administration, dans le cadre de la réforme et modernisation de l'administration publique congolaise. Nos sincères remerciements aussi à tous les partenaires qui ont concouru à la matérialisation de la présente activité. Monsieur le directeur du cabinet, Mesdames et Messieurs, la célèbre maxime de l'économiste Jean Baudin, selon laquelle, je cite, « Il n'est de richesse que d'hommes » est à ce jour au cœur des politiques publiques relatives à la gestion de ressources humaines au sein des organisations. En effet, c'est cette inspiration interpellatrice
interpellatrice postule à ce que le cœur de l'action publique soit l'amélioration de la qualité des hommes appelés à piloter la gouvernance d'un système quel qu'il soit. Je suis très heureux car la cérémonie de ce jour et les témoignages de l'attention que la primature accorde à la qualité de son personnel, c'est en effet une marque à la fois de consistance et de cohérence des approches menées au sein de l'administration de la primature avec son ambition à demeurer l'axe pivot de l'implémentation de l'activité gouvernementale. La formation qui va être lancée ce jour par M. le directeur du cabinet et son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, est le signe parfait de l'adaptabilité des services qu'offre l'administration de la primature ainsi que la capacité de cette dernière à innover dans un monde où la seule constance, c'est le changement constant. Qu'il s'agisse des questions de conception, de suivi et de mise en œuvre de politiques publiques ou encore celle de gestion administrative courante, l'administration de la primature doit être en phase avec les enjeux rencontrés par notre pays. En cela, je tiens, du haut de cette tribune, à exprimer toute ma satisfaction eu égard au curriculum de ces séminaires tels que concoctés par les organisateurs. En effet, les thématiques comme celle de politique publique, décentralisation, etc., sont incontournables pour toute gestion efficace. Monsieur le directeur du cabinet, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Notre statut de la fonction publique, je n'utilise pas cette expression, c'est la formation continue. Elle est permanente dans les administrations. Donc on aurait dû utiliser souvent d'expressions qui sont consacrées dans la loi. Qui dit qu'il s'agit effectivement d'une formation. On vient apprendre quelque chose. Et quand on vient apprendre quelque chose, il faut que ça puisse servir sur le terrain, de manière concrète. Ce n'est pas que le lieu de discours. Si le Premier ministre a autorisé la tenue de ce séminaire, c'est d'abord parce que il compte imprimer une politique nouvelle à tous les services attachés à la primature. En ce qui concerne tout particulièrement le bureau de coordination et de suivi du programme congolais, vous l'avez déjà dit, comme le président l'a dit, ce bureau a été élargi parce qu'aujourd'hui, il est remplacé par une agence. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi de toutes les conventions de collaboration que notre pays a signées avec tous les partenaires. Ça veut dire en fait que ce qui intéresse le gouvernement, ce n'est pas seulement le contrat qui a été signé avec la Chine, ceci est important, mais le gouvernement a une politique de diversification des partenaires. C'est vrai, la Chine est venue trop tôt, je dirais au bon moment, à un moment où beaucoup d'autres pays hésitaient à venir. C'est donc un partenaire sûr pour notre pays. Mais le gouvernement entend également
faire participer d'autres partenaires traditionnels notamment, au travail de reconstruction de ce pays. Voilà pourquoi, par décret, le Premier ministre a créé cette agence. Bientôt, donc, votre compétence sera élargie à d'autres types de conventions que le pays a signées ou signera avec d'autres partenaires. Voilà pourquoi, quelque part, une formation se justifie. Bien entendu, ce qui est inscrit dans le programme indique que vous allez vous concentrer essentiellement sur le contrat chinois. Et c'est normal parce que jusqu'à présent, le cahier des charges n'est pas encore disponible. Vous l'aurez. Vous l'aurez à partir du moment où, comme vous le savez, il y aura mise en place du nouveau leadership de votre structure. Ce qui ne va pas tarder. Mais puisque vous allez parler essentiellement concrètement au cours de ces séminaires, je voudrais, au nom de son Excellence, M. le Premier ministre, vous exhorter à mieux comprendre ce conflit, son historique, ses pertes, d'évaluer, ça fait déjà quelques années qu'il lie nos deux pays. Faire le bilan, pourquoi pas? Parce que notre population se pose bien cette question. Vous connaissez le tollé que ce contrat a suscité par sa signature. Aujourd'hui, on est bien en droit de se poser la question de savoir à quoi ce contrat nous a servi aujourd'hui. Donc, c'est deux volets. Volet infrastructure, volet minéraux. Et comme vous l'avez aussi entendu, le gouvernement est engagé dans ce travail d'évaluation du contrat avec le partenaire chinois pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vous exhorte donc, en tout cas au niveau des communicateurs qui ont été choisis. Ce jour n'est pas un acte isolé, mais plutôt un enchaînement logiquement cadencé de la stratégie de la capacitation des acteurs au secrétariat général à la primature et dans tous les services rattachés. Il y a lieu de souligner que, outre ce séminaire, le gouvernement a déjà eu à financer des dizaines de sessions de formation dont ont été bénéficiaires les cadres et agents de la primature, tant à l'étranger que sur site. En tant que secrétaire général et responsable des services, notre ambition est de continuer de constituer une masse critique d'agents capables d'impulser les changements nécessaires au niveau national. Dans cette occurrence, le séminaire lancé ce jour est une opportunité indéniable à capitaliser. Nous sommes convaincus que ce séminaire n'est pas le dernier de la série et que d'autres occasions nous permettront de refaire le point sur la marche que nous aurions effectuée vers une capacitation suffisante de nos services publics au niveau de la primature. Je préfère terminer mon mot par... D'abord cette formation et pour ce lancement de son Excellence, Monsieur le directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, parce que les cadres et agents du BCPC que nous sommes allons bénéficier de formations riches en statut de fonctionnaire de l'État et aussi en matière de contrat
le partenariat entre la Chine et le Congo. Nous entrerons en détail pour comprendre les objets, les définitions de ce contrat, ce partenariat, l'état des lieux, d'où nous sommes venus, où en sommes-nous et où nous allons. Et l'État a besoin de ça pour cette évaluation. Vous savez que nous sommes un bureau de coordination et de suivi. Nous allons avec les agents et cadres de ce bureau suivre un peu ce qui a été fait, faire l'état des lieux et bien donner des diagnostics. Et le directeur du cabinet a insisté sur l'attention que les agents doivent mettre pendant le temps qui est prévu pour ce séminaire. Oui. Alors, ces séminaires... Qu'est-ce qu'on peut lui dire là? Bon, dis-lui que je repasserai